Amis poissons, bonjour et bienvenue sur Petit Oracle entre amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, chose promise, chose due, je vous avais dit que je commencerai les prévisions de septembre 2021 avec votre signe et notamment celui du Gémeaux, voilà. Donc comme promis, on commence par vous, j'espère que ça vous fera plaisir, j'espère que vous serez un petit peu plus nombreux parce que je constate que les poissons ne sont pas très nombreux sur la chaîne, donc allez savoir, peut-être que là vous serez beaucoup plus nombreux à regarder la chaîne. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Je vous propose une guidance complète, variée, qui j'espère vous plaira, vous permettra de trouver des réponses par rapport à vos interrogations que vous vous posez là à l'instant T quand vous tombez sur cette vidéo. En tout cas, ce n'est pas un hasard. Si vous tombez sur la chaîne, c'est que vous avez des messages à entendre là, ici, maintenant et concernant vos prévisions de la rentrée de septembre 2021. Voilà, donc comme pour les autres signes, voilà, et si vous êtes nouveau, et puis même si vous n'êtes pas nouveau, au besoin, on relit votre petite fiche astro, qui, je le rappelle, est créée par Michel-Ange Tarot, qui est la créatrice, entre autres, de l'Améthyste Love, que vous connaissez fort bien, puisque vous devez certainement suivre beaucoup de chaînes différentes. Voilà, donc on s'intéresse à votre petit portrait et on attaque tout de suite vos prévisions à venir. Alors, amis poissons, votre période anniversaire s'étend du 20 février au 20 mars. Votre élément, c'est l'eau qui correspond à la coupe dans le tarot. Votre planète, c'est Neptune. Votre couleur, c'est le bleu. Votre pierre, c'est l'aigle marine. De caractère, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la carte, donc on ne se vexe pas. On dit de vous que vous êtes réceptif, sensible, émotif, romantique, sensuel, gourmand, généreux, influençable, bienveillant et anxieux. Voilà, comme pour les autres signes, je laisse votre petite fiche ici à l'honneur tout le long du tirage. Alors, le tirage, justement, le terminera avec des petits conseils que j'ai tirés au préalable pour gagner un petit peu de temps, car j'aimerais bien faire des guidances un petit peu plus courtes. On va attaquer sans plus attendre avec l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams et de Marie-Chantal Martineau, pour voir dans quelles énergies vous êtes au moment où vous tombez sur la vidéo. Voilà, voilà. Et puis, histoire de commencer en douceur, quelquefois on a des oracles là, qui sont pas très sympas, qui laissent des messages un petit peu plus trash, on va dire. Donc là, l'idée, c'était vraiment de commencer en douceur avec tout ça. Allez, on va voir. Alors moi, c'est pareil, pour les nouveaux venus, j'ai pas des cartes qui aiment sauter. Donc, je vais bien les battre et puis au pire, j'irai les chercher. Et puis, on va voir de quoi ça nous cause pour la rentrée, pour ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien au moment où vous tomberez sur cette vidéo. Là, j'en ai beaucoup trop. Et puis, comme je le dis toujours, même si ça ne va pas, le but, c'est de vous requinquer, de vous apporter plein de réponses. Si actuellement, vous vous posez énormément de questions, vous stagnez, vous êtes en plein doute. Ici, l'esprit de la chaîne, c'est de se dire on repart toujours l'esprit positif et puis avec l'envie de faire plein de choses. Voilà. Avec l'envie de s'ancrer, de s'élever spirituellement. Ben voilà, j'espère que ça vous reboostera un maximum pour vos amours, pour le côté pro ou que sais-je. Voilà. Enfin, je vous souhaite une agréable guidance. Allez, amis poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau du passé proche, on a la carte de l'hiver. On a comme une espèce de froideur. On nous parle quand même de fête, de célébration, mais on nous parle aussi de fin. Il y a un petit mix de tout ça, là, au niveau du passé proche. Alors, est-ce qu'il y a une certaine froideur dans vos rapports aux autres? Est-ce que vous êtes en pleine période d'isolement? Je ne sais pas, mais au niveau du passé proche, c'est ce qu'on a. Notamment pour certains poissons, on parle de choses quand même un peu plus gaies. On parle de fêtes, de célébrations. Peut-être l'envie de croquer la vie à pleines dents et de profiter pour vous. Ça peut être ça, mais on nous parle de la fin de quelque chose, comme si c'est la fin d'une saison, la fin d'un cycle. Ça peut être la fin de schémas répétitifs, de certaines fréquentations, de mauvaises manies que vous aviez. Voilà, ça peut être tellement de choses. C'est la fin de quelque chose, une nouvelle page blanche, pardon, qui s'écrit un petit peu comme sur la carte. Voilà, donc vous remettez en fonction de vos circonstances personnelles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau du présent? Au niveau du présent, on a le printemps. Ben, vous voyez, on a la renaissance, la vitalité, le nouveau départ. Donc
là, clairement, si c'était pas top dernièrement, hein, si on avait l'impression que ça stagnait, s'il y avait un petit peu d'isolement, un petit peu de froid au niveau des communications, ici c'est tout le contraire. On a envie de renaître, on a envie d'avoir du punch, de l'énergie, on a envie de faire plein de choses, on a envie de renaître, hein, de briller à nouveau, d'avoir de beaux projets, de les réaliser. On a envie de croquer la vie à pleines dents à nouveau, retrouver son aura, sa confiance, sa beauté, son éclat même, hein. On a envie de renaître comme un petit bourgeon, voilà, qui s'ouvre progressivement au moment du printemps, au moment de la nouvelle saison. Donc là, ce qu'on peut y voir, c'est que entre la fin de l'été et l'automne, il y en a certains d'entre vous qui là, si vous viviez des choses pas top, clairement vous avez envie de bourgeonner à nouveau, de renaître. Et puis allez savoir, peut-être que vous allez avoir envie de plaire à nouveau et puis que ça va vous amener à poursuivre votre quête de l'âme sœur ou tout du moins à mettre les bouchées doubles si jamais pour l'instant il n'y a pas de résultat trop concluant. Donc voilà, c'est pas mal. C'est vraiment, là on a l'impression vraiment que on a un peu l'énergie de l'ermite, hein, on va dire, de quelqu'un qui vivra en ermite, un peu recroquevillé, qui a pas confiance en elle, etc., etc. Et puis bah là, c'est carrément autre chose qui s'oppose. Là, c'est le phénix, hein, qui a envie de renaître de ses cendres, d'accomplir plein de choses pour elle-même, se sentir heureuse à nouveau, se sentir vivante, vibrer à nouveau, vous voyez, au niveau du cœur. Peut-être pour certains d'entre vous de laisser votre créativité s'exprimer à nouveau. Voilà, si vous avez notamment des passions, des loisirs que vous adorez, peut-être que vous avez laissé de côté. On a ensuite la carte de la richesse. Je vous montre. Donc ça, c'est au niveau du futur proche. Vous avez un gain ou une perte au niveau financier. Donc là, c'est pareil, vous remettez. On nous parle quand même d'une forme de bénédiction et d'une abondance d'amour et d'émotion. Donc bah, ça, c'est plutôt top. Je pense qu'après un petit passage à vide au niveau de votre relationnel, j'ai l'impression que vous allez vous ouvrir à nouveau, mais que vous allez quand même prendre conscience que voilà, les gens ne viennent pas à vous. C'est vous qui devez faire l'effort de vous ouvrir le cœur, de vous ouvrir à nouveau vers les personnes. Et bah forcément, si vous semez du positif, vous allez récolter du positif et notamment de l'abondance et pas mal d'amour. Donc ça, ce sont des énergies qui sont plutôt douces pour aborder la rentrée et c'est franchement pas mal. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut dire au niveau de cet oracle-là. Et puis j'ai quand même un petit message là qui m'interpelle. Vous voyez, c'est ce que je vous disais quand même. Quelquefois les autres decks ne m'appellent pas, mais là ça me semble tellement évident pour clôturer ce tirage. On a osé, on a misé sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Il va y avoir des opportunités à saisir, mais voilà, c'est comme je vous disais. Par rapport à ce petit travail que vous semblez faire sur vous, il y a certainement de l'éveil spirituel derrière tout ça, une phase de transformation parce qu'on a vraiment l'impression que vous étiez un petit peu comme en mode chenille, on va dire, au niveau de l'hiver. Là, on a vraiment cette impression-là, mi-poisson, on a vraiment envie de l'impression que vous avez envie de renaître tel un papillon au printemps, vous avez envie de briller, de voler, de vous émanciper aussi, j'entends, voilà. Et on vous parle de richesse aussi, on vous dit que bien sûr il va y avoir des gains, il va peut-être y avoir des pertes financières, mais c'est à vous aussi de créer cette abondance d'amour et d'aller la chercher aussi. Donc là, le mot-clé pour cet oracle-là, ce serait oser. Voilà, peut-être qu'il y a des projets, voilà, qui vous tiennent à cœur que justement vous n'osez pas réaliser parce qu'il vous semble peut-être un petit peu trop grand. Vous avez peut-être l'impression d'avoir peut-être les yeux un petit peu plus grands que le reste, voilà, mais non, c'est que les choses sont à portée de main et puis vraiment il va falloir saisir les opportunités. Alors en attendant que les rêves se réalisent, essayez de voir déjà ce que vous avez à portée de main, essayez d'avoir de la gratitude aussi pour ce que vous avez déjà et surtout sachez saisir les opportunités, même s'il vous faut dépasser votre zone de confort. Je vous donne un exemple. Imaginez, là, vous dites, bon, j'ai vécu un petit peu en ermite, et puis là, il est temps que je m'ouvre à nouveau. Justement, si on vous invite, essayez d'inviter aussi des personnes, si vous n'en avez pas l'habitude,
Ça va peut-être vous faire un bien fou de dépasser votre zone de confort, de changer un petit peu vos habitudes. On vous dit d'oser. Voilà, ne pas attendre que le changement vienne des autres. Essayez de le créer aussi et regardez ce que vous allez récolter après. Voilà, donc ça, ce sera tout bénéfique. On parle vraiment de bénédiction, on nous parle d'abondance à nouveau. Donc franchement, osez, que vous ayez confiance en vous ou pas, à un moment donné, arrêtez de réfléchir, on laisse le mental de côté et dites-vous, j'en suis tout à fait capable. Je suis tout à fait capable de réaliser tel ou tel projet, je suis tout à fait capable de séduire telle ou telle personne. Vous voyez, osez. Mais vraiment, hein, quel que soit le domaine, si vous avez besoin d'aide, c'est pareil. Hein, je pense à ça parce que quelquefois, c'est des choses qu'on aborde dans les tirages de cartes. Il est évident que aussi, quelquefois, on n'ose pas demander de l'aide, mais justement, il faut oser, voilà, changer vos habitudes. On peut se débrouiller la plupart du temps seul, et puis bah, quelquefois, on a besoin d'un petit coup de main supplémentaire parce que on se rend compte que tout seul, on a peut-être été trop fier, justement, à se, à se faire une carapace, pardon. Et puis là, on se dit, bah justement, pourquoi pas oser demander un petit coup de main. Vous voyez, ça peut être ça aussi, oser. Ça peut être tellement de choses. Vous remettez, mais en tout cas, vraiment, il faudrait que ce soit le maître mot de votre rentrée, amis poissons. Voilà comment je vois les choses pour vous. Allez, on va faire une chose, on va pas tarder, on va attaquer le sentimental tout de suite avec l'améthyste love. Alors, complément du tirage. Donc, on va bien voir ce qu'on a comme tirage et puis je verrai si je m'en sers ou pas. Mais sinon, c'est le petit oracle des confessions intimes qui permet de connaître les pensées de votre autre et puis ses intentions, notamment vis-à-vis de vous. Donc, il peut être très intéressant aussi. Mais en attendant, on va se servir de l'améthyste love et puis on va essayer d'en savoir un petit peu plus au niveau de vos amours, tout simplement. Allez, c'est parti. L'améthyste love, on va voir. Quelquefois, bah, c'est tellement bizarre. Je sais que j'ai un oracle, j'ai les anges de la mort de célibataire. Donc, je préfère le dire au cas où il y aurait quelqu'un dans les commentaires qui râle. Oui, c'est pas juste. Nous, les célibataires, on n'a pas de prévision. C'est que pour les couples. Bah oui, mais on choisit pas. Hein, c'est ça hein, le truc. Hein, donc, allez, on va voir ce qu'on a pour vous, amis poissons. Oups! Il y en a deux qui tombent, c'est un petit peu trop. Et puis de toute façon, moi j'ai des cartes qui sautent pas, il faut aller les chercher. Quoique là, on a un oui. On a voici la réponse à votre question. Alors là, je sais pas, c'est au niveau du passé proche. Apparemment, peut-être que vous êtes mis d'accord avec votre autre, je sais pas. Il y a eu un accord sur quelque chose. Je sais pas, ça peut être pour vous retrouver, des petites choses à arranger qui faisaient défaut dans votre relation. Ça peut être ça, le oui, ça peut être un oui favorable parce que vous cherchez à reconquérir votre ex, ça peut être ça aussi. Et puis que cette personne vous a répondu, vous a envoyé un message, ça peut être ça aussi. Donc voyez, mais en tout cas, il y a un oui au niveau du passé proche. Et puis le reste, je vais les chercher. Au niveau du présent, qu'est-ce qu'on aurait? Alors bien sûr, il y a mon tapis qui coince. Au niveau du présent, on a le déménagement, on a l'ouverture. En tout cas, on parlait d'opportunités. On a parlé ici de bénédiction, de richesse. On a parlé d'opportunités. On a parlé de créer les opportunités ici avec la carte oser aussi dans le précédent oracle. Et là, alors bien sûr, tout le monde ne va pas déménager, hein. Ça ne concernera qu'une minorité d'entre vous, mais en tout cas, il y a une ouverture, les choses bougent, enfin, peut-être même favorablement, parce que là, on a quand même un oui, on a quand même, voilà, quelqu'un qui validerait une proposition que vous lui auriez faite aussi, ça peut être ça aussi, hein, pour vous revoir, pour vous retrouver, peut-être pour vous remettre ensemble si vous étiez en break, si vous étiez séparés, je ne sais pas, remettez. En tout cas, les choses bougent et avancent, et plutôt de manière positive, du moins pour le moment. Hein. J'ai pas la suite des cartes au niveau de l'améthyste love, mais c'est pas mal. Après,
Après, il y a la carte du déménagement, mais moi je le vois aussi comme une ouverture de cœur, comme si quelqu'un vous donnait la clé de son cœur. Peut-être pour ça qu'on a un grand oui aussi, hein. Notamment pour les personnes qui sont célibataires, c'est pareil, hein. Peut-être que certains d'entre vous, ont eu un oui, ont eu une réponse favorable de quelqu'un avec qui ils sont en contact, qu'ils auraient rencontré depuis peu, et puis que là, ils se disent, bon, bah apparemment, je lui plais, lui me plaît aussi. D'où l'impression d'obtenir un oui, hein, qu'on valide votre choix, etc. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis là, on nous parle d'ouverture, les choses bougent, avancent, tout simplement. Voilà. Et puis pour certains d'entre vous, ça peut être ça aussi, hein. Il y a peut-être des poissons là qui sont en couple et puis qui se disent, et pourquoi pas emménager, pourquoi pas profiter de cette rentrée pour emménager ensemble, pour voir comment ça se passe. Ça peut être ça aussi, hein. Mais tout le monde n'a pas la même situation à l'instant T, au moment de la visualisation de la vidéo. Au niveau du futur proche, on a une période de chance, vous voyez, on vous dit ose, c'est un mot qui revient, ça fait penser à la chanson d'Yannick Noah, ose. Voilà, donc c'est peut-être un message pour quelqu'un. Pensez à regarder au niveau de la discussion de la rubrique communauté. Quelquefois, je mets des chansons que j'aborde avec les abonnés comme ça dans les vidéos, et essayez de voir s'il n'y a pas des petits messages à entendre dans les chansons. Et là, notamment, c'est celle de Yannick Noah qui s'appelle Ose, justement. Et c'est une très très belle chanson qui est très bien écrite, donc vous aurez certainement des messages à entendre dedans. Là, on vous dit ose, la chance est une opportunité. Et oui, n'attendez pas qu'elle vienne à vous, et quand bien même il y a des petites opportunités, soyez à l'affût. Quelquefois, on ne les voit pas au premier coup d'œil. Ça peut être une personne, hein, qui s'intéresse à vous. Peut-être que vous ne faites pas attention. Peut-être que certains poissons ont dans leur entourage un collègue fraîchement arrivé, ou alors même qui est là depuis toujours, et puis vous ne faites pas attention, mais cette personne, en fait, elle en pince pour vous. Peut-être que vous ne faites pas attention. Donc, quelle que soit l'opportunité, des petites comme des grandes, hein, soyez les saisir et soyez les créer aussi. Soyez à l'affût, vraiment. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit au niveau de vos amours. On n'a pas trop de renseignements. On va essayer de savoir ce que vous auriez à travailler. On nous parle de relations stables qui durent dans le temps, on nous parle de fidélité. Alors je ne pense pas que ça vienne de vous, hein, parce que généralement quand on regarde des guidances, on est plutôt sérieux, on a envie de s'investir. Moi je le verrais plutôt comme une espèce d'ancrage. Les poissons peuvent être un peu rêveurs. Donc, est-ce que vous rêvez une personne et que vous auriez sérieusement besoin de vous ancrer? Peut-être que vous délaissez les autres sphères de votre vie. Peut-être que, voilà, vous passez un peu moins de temps avec vos amis, avec vos enfants. Peut-être que vous avez délaissé des petites choses à réparer dans la maison. Je vous donne quelques exemples. Et puis, on vous dit, mais c'est bien d'être dans la lune, c'est bien d'être rêveur, de penser au retour de cet autre ou à cette nouvelle personne qui pourrait arriver dans votre vie. Mais là, j'ai l'impression que si ça ressort en défi, c'est aussi une manière de dire le côté spirituel, c'est bien, si vous êtes en plein éveil, en pleine transformation, mais à un moment donné, il faut vous ancrer, les poissons. Donc, on nous parle de ça. Par contre, ça m'évoque autre chose. On nous parle de relations stables qui durent dans le temps. Voilà, donc moi je pense que clairement là, si vous l'aviez pas encore conscientisé, allez savoir, peut-être que cette guidance va vous aider à le faire. J'ai l'impression que là dernièrement vous vous êtes dit, alors je ne sais pas quelle relation vous traversez en ce moment, hein, vous êtes peut-être dans une relation où il va, il vient, relation on-off, hein, comme on dit, voilà. Pardon. Et peut-être que le fait que ça sorte en défi, justement, on vous dit que là, il serait plutôt temps de trouver la stabilité dans votre vie. Posez-vous la question si cette relation est vraiment profitable pour vous, le fait qu'elle soit toujours instable, que votre ex s'habitue à partir, à revenir. Est-ce que ça vous réussit vraiment? Est-ce que c'était vraiment votre projet de vie de base avant de rencontrer cette personne, ou est-ce que c'est vous qui vous êtes adapté à cette personne un petit peu en vous mettant des œillères, en vous disant voilà, c'est un bad boy, je vais essayer de le faire entrer dans le droit chemin, aucun jugement, on y passe toutes, hein. Donc voilà, peut-être que vous êtes dit ça, et là justement la question à vous poser, c'est on vous parle de relations stables et durables. Peut-être que là vous êtes en plein cheminement et que courant septembre vous allez vraiment vous poser la question, vous dire, mais même pour ceux qui sont célibataires, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je recherche finalement dans ma vie? Est-ce que je veux une relation comme la précédente? Est-ce que je veux réintégrer l'ex à faire du grand n'importe quoi, et que voilà, hein, comme on dit toujours, on n'arrivera pas à faire d'une 2 chevaux une Ferrari. Vous voyez ce que je veux dire? Faire entrer quelqu'un dans le droit chemin qui a pas envie de s'investir avec vous, c'est compliqué.
Donc, est-ce que vous allez vous poser la question? J'ai l'impression que vous allez vous poser la question justement à vous dire, mais qu'est-ce que j'ai réellement envie dans ma vie? Est-ce que je continue avec cette personne ou au contraire, est-ce que j'essaie de m'ancrer, de prendre du temps pour moi, de continuer mon petit bonhomme de chemin et de me dire, là, cette fois-ci, dans la personne... dans ma quête de l'âme sœur, hein, la personne vers laquelle je me dirige, ce sera vraiment une relation stable et durable. Parce que peut-être que vous en avez soupé, que vous avez expérimenté ça juste avant avec la relation précédente. Je le vois comme ça aussi. Quelle serait votre force durant le mois de septembre? Votre force, ça va être le karma en fait. Vous allez récolter au niveau du karma. Alors le karma, ça peut être le bon comme le mauvais, ça je ne peux pas savoir, vous me direz. Toutefois, la carte du karma qui sort avec ça juste à côté, excusez-moi, moi je pense plutôt que les récoltes seront bonnes. Elle sort sur 2 cartes, hein. En plus vous êtes réputé pour être assez chanceux, vous les poissons. Ici, elle sort avec la richesse, l'abondance. Vous voyez, elles sont vraiment alignées au niveau du tirage. Et j'ai mon ordinateur qui bug, donc non, mon ordinateur ne bug plus, ça devra aller. Donc comme je vous disais, au niveau du tapis, au niveau de la chronologie du tirage, le karma sort aligné avec la carte de la richesse. Déjà ici, des bénédictions de l'abondance. Et pareil ici. Donc vraiment, s'il n'y a rien d'abondant au niveau du karma, je ne sais pas ce qu'il vous faut, amis poissons. Mais en tout cas, on nous parle, pardon, d'une relation et d'un lien karmique. Donc, je ne sais pas. Essayez de... Après, c'est comme je vous dis toujours, hein, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Il faut bien garder à l'esprit qu'un lien karmique, voilà, même si vous avez une personne dans votre cœur pour laquelle vous regardez la vidéo, un lien karmique, c'est pas forcément un lien qui est destiné à fonctionner. Ça va être une personne qui va vous faire travailler des choses. Vous allez lui faire travailler des choses aussi. Ce sera une expérience de vie, mais ça s'arrêtera là. Et ça, faut en prendre conscience. C'est pas parce qu'on vous dit lien karmique que c'est forcément la flamme jumelle, l'âme sœur, la flamme jumelle ou que sais-je. Hein. Vous voyez, ça, c'est un autre débat. Mais je préfère en parler ici, donc quand même avoir conscience de ça. Tout simplement. Et puis bah pareil, hein, que ce soit pour les célibataires ou les couples, hein, parce que là le tirage s'apparente aux 2 personnes. Hein, justement, j'ai vraiment des bugs au niveau de l'image, au niveau de la vidéo. Donc voilà. Mais j'espère que tout se passera bien pour la mise en ligne d'ailleurs. Mais mon ordinateur n'est plus très jeune, donc voilà, on fait avec. Mais voilà. Que vous ayez cette personne-là déjà dans votre vie, hein, ça peut être un ex qui revient en permanence ou ce genre de choses, ça peut être une amitié amoureuse aussi, ça peut être un ami que vous aimez beaucoup, même s'il ne se douterait pas que vous auriez des sentiments pour lui, ça peut être ça aussi, hein, quand on est juste à la frontière, là, entre l'amitié et l'amour, ça peut être ça aussi, et puis ça peut être pour vous, amis célibataires, hein, parce qu'on nous dit quand même que là, on nous parle quand même de relations stables, qui durent dans le temps. J'ai envie de vous dire que si certains se disent vais-je rencontrer quelqu'un, j'ai envie de vous dire oui. Vous avez reçu un oui de l'univers, vous voyez. Et ici, on vous parle de fidélité, de relations stables. Donc peut-être que c'est la prochaine rencontre qui est à venir, justement. Mais on vous parle quand même de lien karmique. Donc c'est comme je vous disais, ça va vous faire travailler des choses. Vous allez apprendre des choses sur vous, sur les hommes en général, sur le côté sentimental, sur la vie, mais pour autant, ce ne sont pas forcément des relations qui perdurent dans le temps. Après, je dis ça, je dis rien. Je vous dis juste, il faut l'avoir dans un petit coin de votre tête, mais il ne faut pas non plus partir des fétistes en disant oui, j'ai regardé Petit Oracle entre amis, elle m'a prédit que c'était un lien karmique, ce serait de la merde, on va dire ce qu'il y est. C'est simplement pour vous amuser, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, gardez bien ça à l'esprit. En tout cas, il y aura des petites choses à travailler. Et puis, au niveau de la synthèse, on va voir ce qu'on est au niveau de la synthèse. Ah bah alors là, c'est très paradoxal. Là, c'est complètement paradoxal. On nous parle d'amour éphémère, on nous parle d'amour passager, de flirt. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, justement, il y a un besoin d'ancrage, comme je vous le disais à l'intuitif. Mais si vous l'avez ici en challenge, c'est que vous devez vous poser la question: qu'est-ce que vous apporte justement puisque c'est en challenge, hein, ce serait plutôt quelque chose à travailler, comme si les relations stables, c'est plutôt quelque chose qui vous irait pour vous et non pas les relations éphémères. Vous voyez ce que je voulais dire, ce que je veux dire, pardon. Et là, on nous parle d'amour éphémère. Donc, c'est un petit peu paradoxal.
Peut-être que vous seriez en quête de l'âme sœur, justement, là, que vous cherchez du stable, et puis au fil du temps, le temps de découvrir cette personne, etc., peut-être que vous serez plutôt dans ces énergies-là. Ce qui est pas mal non plus, hein, même si vous, votre but, c'est de vous ancrer, de vraiment vous investir sérieusement. De toute façon, c'est pas quand on est dans une énergie d'amour passager, de flirt, qu'on n'est pas sérieux, c'est pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, où c'est positif, c'est que vous n'allez pas vous laisser envahir par vos démons du passé, vous n'allez pas vous laisser grignoter par les angoisses liées au futur en vous disant oui, voilà, moi j'aimerais ci, ça. Pareil, vous n'allez pas faire peur à la personne en face parce que concrètement, quand on est dans des énergies de flirt, on sait profiter de l'instant présent. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça, c'est plutôt chouette. Ça veut dire, il n'y a aucune peur, on se lance, on fonce, on croque la vie à pleines dents. Bon, bah, quelque part, c'est pas mal non plus. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais j'ai l'impression que certains poissons, voilà, vont vraiment se poser la question et se dire, mais au final, moi je vis plutôt des flirts, mais j'ai quand même eu ça en challenge, donc je vais vraiment me poser la question, est-ce que les flirts, est-ce que les relations passagères me réussissent tant que ça? Parce que oui, sur le coup, c'est flatteur, on profite, c'est la seconde jeunesse et tout ça, mais au final, quelle était votre mission de vie? Quel était votre projet de vie au niveau sentimental? Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de votre tirage. Par contre, je vais faire un truc, je vais faire comme j'ai fait au niveau des hebdos la fois dernière. Je vais faire une chose, c'est que je vais compléter avec ce petit oracle. Parce que là, j'ai plus l'impression que ça a parlé un petit peu davantage aux célibataires. Moi, je le vois un petit peu plus comme ça. Après, hein, vous remettez, hein, vous savez très bien que nous, on vous donne les grandes lignes des cartes, hein, et puis vous remettez en fonction de vos situations. On va essayer de connaître si vous avez un autre, hein, si vous avez déjà un chéri au moment où vous tombez sur la vidéo. On va essayer d'en savoir un petit peu plus parce que pareil, elle propose un tirage passé, présent, etc. Et puis on va essayer de voir un petit peu à quoi pense votre autre en ce moment. Alors de base, c'est pas le genre d'oracle que j'aime utiliser. J'aime pas trop ce genre de tirage. Je trouve ça un peu facile. Je trouve ça un peu... c'est comment mettre les gens en haleine, les rendre désespérés, regarder des guidances. Moi, j'aime plutôt faire prendre conscience à des personnes de continuer à s'éveiller spirituellement, de pas désespérer, qu'il y aura bien des rencontres en amour, comment elles peuvent pallier aux problématiques de couple, à l'amour, à ce genre de choses. Mais vraiment, je suis pas convaincue qu'il puisse y avoir des jeux qui parlent pour votre autre. Parce que la plupart des jeux sont conçus pour parler, on va dire, à la consultante ou au consultant. Mais bon, ça c'est mon avis perso. Après, moi, si ça vous plaît, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, juste un petit aparté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des tirages. Dans la bienveillance et le respect, n'hésitez pas à échanger entre vous, bien sûr. Et puis, si vous avez des oracles favoris, n'hésitez pas à me les communiquer. N'hésitez pas à me redemander le nom des oracles. Je me ferai une joie de citer les auteurs et le nom des oracles, il n'y a aucun souci. Au niveau du passé, donc pour ceux qui ont déjà un petit chéri dans leur cœur, hein, au niveau des poissons qui sera en couple, même si relation on-off, etc., on n'a rien ni personne ne nous séparera. Je pense que vous avez un lien fort avec cette personne, que vous soyez séparé avec elle ou non, c'est une personne qui a conscience du lien. Voilà. Il reconnaît peut-être, je pense, de son côté que c'est pas évident non plus, qu'il y a peut-être beaucoup de conflits, d'incompréhension, mais en attendant, on voit bien qu'il a conscience du lien. En tout cas, dernièrement, dans ce qui a pu se passer entre vous, peut-être qu'il y a eu une complicité qui était revenue, peut-être que les communications étaient plus fluides, plus calmes, qu'il y avait moins de disputes. En tout cas, rien ni personne ne nous séparera. Voilà, c'est clairement ce que vous avez eu. C'était clairement les pensées de votre autre dernièrement. Donc quand même quelqu'un qui a conscience du lien, qui tient à vous. Et puis bah, pour des personnes qui sont bien célibataires et depuis un paquet de mois, voilà, moi je pense que la dernière personne qui était avec vous, je pense qu'elle a dû être déçue comme vous, hein, si ça fait des mois et des mois que vous êtes séparés, même si vous n'espérez pas le retour de cette personne. Mais en tout cas, vraiment, on avait une notion d'éternité, on avait une notion de terminer sa vie avec cette personne. Voilà. Après, il y a tous les cas de figure. Il y a peut-être des poissons qui sont en instance de divorce. Il y a peut-être un petit peu de tout ça. Donc, voilà. Nous, on va dire au passé proche, mais c'est peut-être plus lointain pour certains d'entre vous. OK? Au niveau du présent, on a évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Alors,
C'est quelqu'un qui, peut-être à qui vous reprochez de ne pas vous consacrer assez de temps. Cela dit, il aimerait bien, mais il doit avoir des impératifs, à mon avis, à gérer de son côté. Peut-être qu'il est très pris par son boulot, peut-être aussi qu'il est assez près avec ses enfants, hein, en fonction des modes de garde. Peut-être que vos emplois du temps, quand vous avez vos enfants et lui n'a pas les siens, etc., ça coïncide jamais, vous avez beaucoup de mal à vous voir. Voilà, donc là c'est quand même quelqu'un qui dit évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. C'est quelqu'un qui a le regret de ne pas vous voir plus que cela apparemment. Donc, j'ai envie de dire, avant de l'incriminer, de lui faire les pires reproches, c'est quand même quelqu'un qui regrette, comme vous, de pas pouvoir vous voir plus souvent que ça, hein. Il a ce regret-là, c'est quelque chose qui lui fait un petit peu mal, évidemment. Donc, si jamais ça fait partie des reproches, hein, après, il faut pas non plus que vous soyez dans une relation souffrante à jamais vous voir non plus, hein, sinon on ne voit pas le but de former un couple. Quoique chacun fait comme il veut, hein, ce n'est que des conseils, hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a des regrets comme vous, que vous puissiez pas vous voir beaucoup plus souvent que ça. Donc, si jamais ça fait partie des reproches et puis qu'il y aurait beaucoup de conflits à propos de ça, essayez de voir si vous pourriez pas mettre un petit bémol à ce niveau-là. Essayez de vous adoucir et faire preuve de compréhension parce que lui, apparemment, il a l'air compréhensif là-dessus. Au niveau du futur proche, on a non, absolument pas. Donc là, je ne sais pas quels sont les projets, hein, c'est ce qu'on disait. Est-ce que vous essayez d'en faire un homme marié, un homme à tout faire? Est-ce que vous voudriez agrandir la famille, vous paxer, emménager ensemble ou je ne sais pas, parce que on voit quand même qu'il y a la question du déménagement au moment du présent. C'est peut-être quelque chose à laquelle vous pensez beaucoup, peut-être une envie d'officialiser cette relation. Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous êtes totalement en désaccord avec cette personne et il n'y a que vous qui pouvez savoir. Donc, quel que soit le sujet, apparemment, c'est quelque chose qui va continuer de coincer, pardon, là, au niveau du mois de septembre et notamment au niveau du futur proche, hein, au niveau des jours, des semaines à venir. Là, quand vous visualiserez la vidéo. Et ensuite, au niveau de la synthèse, qu'est-ce qu'on a au niveau de la synthèse? On a, si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Voilà, comme ça c'est super mignon. Je pense que cette personne a des remords. Alors, est-ce qu'elle vous a déjà formulé ses excuses? Je ne sais pas. En tout cas, ce serait à venir. D'après ce que nous disent les cartes, ce sera à venir. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui tient à vous, qui a quand même conscience du lien, qui aimerait davantage être avec vous. Voilà, peut-être que cette carte est ressortie, cette envie d'être dans le lien, cette envie d'être avec vous au moment présent, peut-être qu'elle est ressortie aussi parce que c'est une personne avec laquelle vous seriez un petit peu en froid. Est-ce qu'il y a des communications? Est-ce que ça fait un moment que vous n'êtes pas vu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est désolé de vous avoir déçu. Et puis peut-être que pour certains d'entre vous, vous aurez peut-être droit aussi à la formulation de ces excuses, hein, par SMS, hein, tout simplement. Alors si après vous les fait carrément en face, bah là ce serait top, mais on sent quand même quelqu'un qui tient au lien et puis on sent quand même quelqu'un qui a des regrets, que ça fonctionne pas tout le temps, que même si vous n'êtes pas toujours d'accord ou quoi que ce soit, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a de l'affection pour vous. Et puis qui a quand même conscience du lien fort qu'il peut y avoir entre vous, hein. Donc, essayez d'être un petit peu patiente et puis vous verrez bien si vous aurez des excuses de cette personne. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, voilà. Alors, on en est déjà à 30 minutes. Je vais essayer de voir ce que je peux prendre au niveau... je vais essayer de prendre l'oracle des miroirs. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas pris. Ça, c'est un des oracles avec lesquels on commence. Et puis après, je vais abréger parce que j'ai mes petites cartes conseils à sortir à la fin. Je voulais faire un petit peu de tarot, bah, ce ne sera pas pour cette fois-ci. C'est pas grave, on fera ça pour un autre signe. Hop, allez, on va essayer de voir si on a des renseignements dans d'autres domaines. Ouais, d'habitude, je prends le tarot et puis bah, là, je ne l'ai pas fait. Bon, bah, je vais prendre l'oracle des miroirs. Parce qu'en même temps, je n'ai pas eu trop de renseignements, vous savez, vraiment de manière édifiante, hein, où là, je me dis, oui, là, c'est sûr, c'est un tirage de couple, oui, là, c'est sûr, c'est un tirage de célibataire, non. C'était assez mitigé, j'avais des messages à la fois pour les couples et célibataires, donc du coup, on va essayer de voir ce que ça donne avec l'oracle des miroirs, et puis, bah, ceux qui ont des messages à entendre auront des messages à entendre, hein, tout simplement.
Allez, on a déjà une carte qui saute au niveau du passé proche, on a la carte de la famille. Alors peut-être que vous avez profité des congés d'été pour vous rapprocher de votre famille. Je sais pas, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on avait vu aussi? On avait vu aussi que pour certains poissons, il pouvait y avoir un petit froid au niveau des communications, une période de repli sur vous-même, une forme de froideur. Je vois le mot fin aussi, donc je me dis, est-ce que c'est pas le fait d'avoir coupé les ponts avec certains membres de votre famille? Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Mais je vois fête célébration, donc au niveau du passé proche, je me dis, il y a peut-être des poissons qui là ont envie de faire la fête, de croquer la vie à pleines dents, d'oser des choses, de sortir de leur zone de confort un petit peu, de faire la fête, de sortir de cette petite période hivernale justement et de se dire, on va profiter, on va se rapprocher de la famille. C'est comme un retour aux sources aussi, hein, la famille. Hein. Ça peut être ça, hein, le besoin de se rapprocher des siens. Peut-être que là, quand vous regarderez, vous êtes éloigné de votre famille ou justement vous en avez profité l'été dernier pendant vos congés et vous vous dites ah mince, là c'est la rentrée, je suis en train de regarder les photos des vacances, etc. Effectivement, la famille me manque et vivement que je retrouve la famille, peut-être pour organiser des fêtes ou des petites célébrations, des anniversaires ou que sais-je, voilà, parce que ça ressort beaucoup ici. Voilà, puis on nous parle quand même de richesse, d'abondance, de ce genre de choses. Donc il y aura quand même des petites choses sympas là au niveau de la rentrée pour vous. On nous parle en plus de succès, de chance. Non mais franchement, c'est rare qu'on ait des tirages aussi lumineux. Donc voilà, il y a quelque chose au niveau de la famille, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Après, c'est tellement large. La famille, ça peut être le fait que vous soyez nostalgique, hein, c'est au niveau du passé proche, que vous ayez retrouvé votre famille pendant les vacances. Certains auront peut-être envie d'agrandir la famille, ça peut être ça aussi. Vous voyez comment vous pouvez l'adapter, on va bien sûr voir en fonction des cartes voisines. Au niveau de la situation présente, on a le voyage. Bah, vous voyez, donc moi, ça me donne clairement l'envie que, enfin, ça me donne l'envie, c'est qu'à le dire. Je pense qu'il y a des poissons qui ont carrément envie de rejoindre la famille. La famille leur manque. Donc, il y a l'idée d'un petit déplacement, là, courant septembre, d'aller retrouver de la famille. Peut-être que vous avez eu vos congés d'été sur le tard et que vous, notamment les poissons, voilà, vous allez profiter la courant septembre. Peut-être qu'il y a un anniversaire, peut-être qu'il y aura des invitations et que ce sera l'occasion de retrouver la famille. Ça peut être ça aussi, par exemple. Hein. En tout cas, il y a un déplacement, il y a l'idée d'un voyage. Et puis, qu'est-ce qu'on a au niveau du futur proche? Par contre, on a une séparation ici. Alors, une séparation, c'est pas forcément une séparation amoureuse. Ça peut être au niveau de la famille. Je sais pas, ça peut être avec votre meilleur ami, ça peut être avec des collègues. Généralement, c'est au niveau du sentimental, vous voyez. Donc là, je sais pas. Et puis ça me conforte un petit peu là ce qui s'est passé là, ce qu'on regardait dans le second oracle, Love. Hein, donc il y en a certainement qui sont en séparation. Donc là, on nous confirme ici. Toutefois, on va recouvrir un petit peu. On va essayer de savoir quel serait votre défi à travailler justement. Bah justement, votre défi, c'est marrant parce que ça ressort comme dans l'autre tirage. Votre défi, ce serait de retrouver la joie de célébrer des choses, de sortir de votre zone de confort. Si vous êtes invité, n'hésitez pas à y aller. Même si, je vous dis une bêtise, hein, c'est votre meilleur ami qui vous dit oui, il y aura mon oncle un tel, il y aura mes copines de boulot, etc. Vous dites, mon Dieu, je connais personne, j'ai pas trop envie d'y aller. Bah si, on vous dit, sachez, osez, hein, on vous l'a assez dit sur la carte ici, on vous le dit, osez. Il y a des fêtes, il y a des célébrations, ça fait 2 fois que ça sort. Donc vraiment, si c'est une question de timidité ou de je sais pas quoi, mais vraiment forcez-vous, amis poissons, parce que vous allez en ressortir le cœur en joie, et puis ce sera peut-être l'occasion pour certains d'entre vous aussi de recroiser certains membres de la famille que vous n'avez pas vus depuis un moment, parce que la famille est assez présente ici, c'est assez accentué que le déplacement, etc. Donc vraiment, essayez de faire un effort, et puis si jamais vous êtes en séparation avec votre hôte, peut-être que ces événements-là, justement, vous permettront d'avoir du baume au cœur, de vous vider la tête et de moins focaliser sur cette séparation. Voilà, donc on a ça aussi. Et puis,
On va regarder en force ce que vous avez. En force, vous avez la projection. D'habitude, c'est une carte qui est plutôt négative. Hein. C'est plutôt une carte qui va marquer le manque de confiance en vous, par exemple. Mais là, c'est l'inverse. En force, vous avez ça. Donc, moi, je pense clairement que là, au contraire, vous allez retrouver confiance. Alors, comme je vois que les cartes sont là, comme ça, ici, je me dis peut-être que vous allez retrouver confiance par rapport à une personne du passé. Ça peut être une personne qui revient aussi un petit peu plus tard. Moi, je le vois vraiment comme ça. Un peu comme si cette personne était votre double. Vous n'êtes pas totalement identique, mais l'impression que vous travaillez en miroir, que c'est votre âme sœur. Certains diront leur flamme jumelle, voilà. Mais j'ai l'impression que justement, si ça sort en force, c'est que votre pouvoir, votre force, ça va être de vous projeter à nouveau, notamment avec cette personne pour lui pardonner quelque chose, ou vous, enfin lui vis-à-vis de vous. Ça peut être ça aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être une forme de confiance qui va revenir au niveau de ce couple-là. On ne nous précise pas le retour d'un ex ou quoi que ce soit, mais si jamais vous êtes toujours plus ou moins en contact avec cette personne, moi je pense que concrètement il pourrait y avoir ça. Si cette personne n'est pas amenée à revenir, le fait qui est la carte de la projection qui ressort en force, c'est le fait que vous allez retrouver, à contrario pour certains d'entre vous, le fait de vous séparer de quelqu'un, que ce soit une personne de la famille, ça peut être une personne de la famille, un collègue, quelqu'un qui vous pourrit la vie, n'importe, et puis là, le fait de vous séparer de cette personne, ça peut justement vous redonner confiance en vous. Peut-être que vous étiez dans une relation toxique pour certains, que cette personne était un peu manipulatrice, qu'elle vous a fait perdre confiance en vous notamment, et puis que là vous vous dites mais vraiment là je me suis fait un sacré cadeau que de quitter cette personne. Je m'aperçois que je vais quand même beaucoup mieux sans elle, que j'arrive à me projeter à nouveau dans l'avenir, hein, le mot projection, j'arrive à me projeter à nouveau dans l'avenir. Et en plus, ça me permet de retrouver un sentiment de fierté et de confiance en moi que j'avais complètement perdu aux côtés de cette personne qui était malsaine, par exemple. Donc, et puis là, il y a un grand sentiment de fierté qui va revenir en vous. Le sentiment de voir que vous pouvez tout à fait cheminer sans cette personne et qu'elle n'est pas complètement indispensable à votre vie. Ça peut être ça. Hein. Au niveau de la synthèse, alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la synthèse? On a une décision, vous avez une décision à prendre. Ici, comme je peux voir, j'ai l'impression qu'elle n'est pas totalement actée. Pour certains poissons, elle n'est pas totalement actée. Peut-être que certains manquent de confiance en eux pour pouvoir prendre cette décision claire et définitive de quitter le partenaire. Pour d'autres, justement, moi je pense que vous avez du mal. Voilà, moi je pense que c'est ça aussi. Il y en a au contraire, ça va être l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils vont tellement retrouver confiance en eux parce que ça sort quand même en force, qu'au contraire, votre décision elle va être mais mûrement réfléchie, quoi. Hein. Genre, je reviens pas en arrière, ma décision est prise hein, par rapport à cette séparation. J'ai l'impression que là, elle n'est pas encore tout à fait actée, mais que vous y songez beaucoup. Et notamment, vous avez besoin de retrouver confiance en vous, une forme de sagesse aussi, toute votre lucidité, parce que peut-être que vous êtes laissé un petit peu aveuglé par cette personne, notamment si elle avait une forme d'emprise sur vous et que vous avez besoin de retrouver toute votre lucidité, votre sagesse, votre expérience et votre libre arbitre pour vous dire non, au contraire, là j'ai bien réfléchi, je me suis éloignée un petit peu, j'ai commencé à espacer les communications avec la personne, je vais mettre des choses en place pour moi, projection c'est aussi la carte de la confiance, mais des projets, hein, le fait de cheminer seul sans cette personne, et je pense que concrètement vous allez prendre une décision si elle n'est pas encore actée. Voilà, c'est peut-être une personne qui a l'habitude d'aller, venir dans votre vie, puis là vous êtes en train de vous dire, mais là est-ce que je vais pas une fois de plus, mais vraiment même une fois pour toutes définitivement, tirer un trait sur cette personne. Peut-être que le mois de septembre ça va être, vous allez beaucoup penser à ça. Pareil, après, vraiment pour une minorité d'entre vous, je vois famille, je vois verdict. Je suis obligée de le dire parce que j'ai tellement de messages différents. J'ai l'impression que certains poissons aussi, peut-être que vous attendez une décision du tribunal. Alors ça peut être le juge aux affaires familiales, hein, si vous êtes en séparation de divorce, le temps de régler les droits d'hébergement vis-à-vis des enfants. J'ai l'impression que voilà, vous attendez comme un verdict, vous attendez une décision et que
cette décision va tomber là courant septembre. Ça fait peut-être un petit moment que vous l'attendez. Je vois ça aussi. Il y a une forme de prise de décision. Alors si c'est pas au niveau du tribunal, si c'est pas au niveau du JAF, ni d'une requête en divorce, hein, ça peut être par rapport à la famille. On a besoin de prendre des décisions là ici par rapport à la famille, peut-être de provoquer, enfin comment dire, peut-être d'organiser un déplacement vis-à-vis de la famille, un voyage, et qu'il y aurait des décisions à prendre en ce sens. Ça peut être ça également. Voilà, donc la carte décision me parle en tout point. Voilà, ça peut être à la fois pour le couple comme pour la famille, hein, tout simplement. Hein. D'accord? Donc voilà, il y a vraiment mais par-dessus, voilà, il y a de bonnes opportunités à saisir. C'est ce qu'on a vu pour certains d'entre vous. Il y a quand même de beaux messages. Et puis, il y a quand même des opportunités à saisir. Il y a des moments de joie. Apparemment, vous serez dans les fêtes, dans les invitations. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez peut-être des anniversaires à fêter, à mi-poisson, je ne sais pas du tout. En tout cas, on nous parle de déplacement. Alors, peut-être que c'est l'occasion de retrouver votre famille. Peut-être qu'il y aura une naissance aussi, hein. Ça peut être ça, la famille qui s'agrandit, et puis je sais pas, le verdict aussi, ça peut être le fait de vouloir agrandir la famille, d'apprendre une naissance ou de savoir enfin si c'est un garçon ou une fille, ça peut être ça aussi, hein. Je vous dis ça de manière vraiment très 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 large. Voilà, donc ça j'ai donné un maximum de messages, et puis ma foi, bah, comme on a 44 minutes, on va se dépêcher. En tout cas, j'aurais fait une guidance un petit peu plus courte, donc je m'améliore, et donc ça c'est super. On va finir avec les petites cartes conseils, le petit oracle des guidances étoilées que j'ai ici de Carélia Mena, le petit oracle des animaux de pouvoir. On va voir quel animal va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. Donc ça, c'est de Claire Duval. Et puis, restez à la fin. J'ai un truc super sympa à vous proposer. J'adore finir mes guidances avec ça. Pour trouver l'amour de sa vie, c'est de Marthe Saint-Laurent. Ça va vous aider à mieux comprendre vos schémas amoureux, ceux de votre partenaire, hein, si vous êtes dans une relation en ce moment, si vous avez quelqu'un que vous chérissez. Et puis c'est intéressant aussi pour vous, amis célibataires, si vous recherchez quelqu'un, ça vous aidera aussi à mieux comprendre la personne que vous allez prochainement accueillir dans votre vie. Hein. Et je vous souhaite que ce soit au mois de septembre, que ce soit l'automne prochain. Donc voilà, je vous tire un petit conseil, et puis, mais c'est très intéressant, vraiment. Là, on y va. Alors, on va faire avec communiquer avec son ange gardien. Voilà. Donc là, j'ai tiré pour vous tout à l'heure pour gagner un petit peu de temps. On a comme message le cadeau de la vie. Alors, qui vous dit ceci? Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Donc là, voilà, on vous dit, bah oui, soyez reconnaissant de ce que vous avez, et puis vous êtes en vie, vous êtes en bonne santé, c'est ce qu'on vous dit. Donc c'est marrant et puis on vous dit aussi de vous poser un petit peu les questions sur ce que vous souhaitez faire de votre vie, ce genre de choses. Vous voyez, ça m'évoque ça, et c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué dans les autres oracles. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça aussi, un petit message à vous répéter en boucle. On a la spiritualité au niveau du petit oracle des guidances étoilées qui nous dit ceci: n'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Voilà, donc prenez toujours le temps, même si parfois vous manquez de temps pour travailler votre foi, votre confiance en vous, voilà, votre spiritualité, vos croyances. Prenez toujours le temps, vraiment, même si c'est 5 minutes par jour que vous avez. Il y a des jours où vous avez moins le temps que d'autres, mais entretenez votre spiritualité plutôt régulièrement, c'est ce qu'on vous conseille la courant septembre. Et enfin, on a le blaireau, donc monsieur, n'y voyez aucune insulte. Je sais que j'ai des abonnés hommes sur ma chaîne, donc là, c'est l'animal qui va vous représenter courant septembre, et son énergie, son pouvoir dit ceci. À vous répéter en boucle, j'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Donc voilà, ça c'est la pensée du blaireau, et c'est celle que vous devez vous répéter en boucle durant ce mois de septembre pour votre entrée 2021. Voilà. Avec quoi on avait dit de terminer? Voilà, pour trouver l'amour de sa vie, je vous prends une petite carte, je vous lis
Le message correspondant, alors c'est pas numéroté, c'est pas par ordre alphabétique, mais il est trop bien fait. Franchement, il donne des super conseils pour le côté sentimental. Peut-être que vous y verrez un petit côté divinatoire en fonction du message, en fonction des mots de la catégorie. Il y a plusieurs catégories dans les cartes, voilà. Les éléments à modifier, connaissance de soi, etc. Et puis peut-être qu'en fonction du mot qui va sortir, hein, des mots-clés, vous allez vous dire « Ah, c'est marrant parce que c'est peut-être pas un oracle divinatoire, mais n'empêche qu'il me parle ». En tout cas, moi je trouve ça génial. Et puis moi pendant que je vous lis les messages, hein, je m'en imprègne aussi. Hein, je suis pas supérieure à vous du tout, mes poissons, c'est ce que je vous dis. Je suis juste aux commandes d'une chaîne YouTube et ça s'arrête là. Je suis comme vous, j'ai besoin d'évoluer et puis j'ai besoin de continuer à me construire hein, en attendant l'amour de mes rêves. Voilà. C'est beau d'y croire en attendant. Il n'y en a aucune qui saute, c'est pas grave. Allez, on va la chercher. Hop, on vous prend volonté de plaire. Donc ça, c'est dans la connaissance de soi. Je vous dis à quoi ça correspond et je vous la mets ici parce que c'est juste trop mignon. C'est tous des petits couples d'animaux. Bon, ceux qui me suivent du début connaissent bien mon oracle. Voilà, donc je vous montre le dot deck. Ici, on a des petits chiens trop mignons. On aime bien, c'est gaga. Alors, connaissance de soi. Il me faut trouver les deux petits singe parce que c'est pas numéroté ni par ordre alphabétique. Ça y est, j'ai déjà connaissance de soi. Où êtes-vous les petits babouins, je pense. Voilà. Alors, volonté de plaire. La volonté de plaire est omniprésente dès le début de nouvelles relations. Vous voulez tellement être à deux, être en couple, que vous négligez de vous imposer, de vous faire respecter. Vous emboîtez le pas en acceptant des activités ou des situations qui ne vous conviennent pas. Apprendre à vous connaître, c'est comprendre votre mode de fonctionnement. Il vous est arrivé dans le passé d'accepter un début de relation un peu nébuleux en vous disant que les choses allaient se placer. Pourtant, cela ne vous convenait pas du tout et la situation n'est jamais rentrée dans l'ordre. Cette union s'est terminée avec de grandes blessures que vous traînez toujours et avec une perte d'estime personnelle. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous avez une propension à vous laisser marcher sur les pieds pour plaire. C'est comme si vous hachiez l'amour de l'autre, vous voulez être aimé à tout prix. Mais ce désir de plaire s'est retourné contre vous car vous n'êtes pas parvenu à vous faire respecter par la suite et vous avez perdu de votre crédibilité. À partir de maintenant, pour rencontrer l'amour durable, vous devez cesser de vouloir plaire à tout prix et vous devez vous faire respecter. C'est ainsi qu'on vous aimera davantage. La petite réflexion à avoir sur cette carte, le respect est à la base d'un amour durable et profond. Et c'est marrant parce que justement, on a parlé d'amour durable, de ce genre de choses, de respect, d'amour durable, de relations stables. Et c'est quelque chose qui est sorti en défi. Et je vous l'ai dit, j'ai dit posez-vous la question parce qu'apparemment vous vous êtes manqué de respect. Bon, ce sont des choses qui arrivent à tous, hein, n'y voyez aucun jugement. J'ai dit c'est marrant parce que ça sort en défi, comme si vous deviez vous dire, là, la relation que j'ai en ce moment ou celle vers laquelle je me dirige, est-ce que je veux vraiment une relation légère? Est-ce que justement ce serait pas plutôt une relation durable qui m'irait le mieux et où là je m'ancrerais enfin et où je me respecterai enfin parce qu'on a quand même l'amour éphémère qui est sorti là à la fin, on nous parle d'amour passager, etc. Donc si c'est bien assumé, j'ai envie de dire ça va aller, mais on voit quand même que c'est paradoxal, hein. Il y aura une certaine dualité à un moment donné, vous risquez d'être paumé. Et puis là, je vous sors cette petite carte qui vous fait prendre conscience de ça. N'hésitez pas à faire retour sur la vidéo ou la reconsulter plus tard, courant septembre. Mais vraiment, essayez de penser à ça, hein. Essayez de vous faire respecter davantage. Quelque chose ne vous plaît pas, vous le dites du début, hein, même n'ayez pas peur de perdre la personne, hein. Si la personne ne reste pas, qu'elle ne vous respecte pas, c'est qu'elle ne vous mérite pas tout simplement et que ce n'est pas elle et que ce n'est pas le timing divin et que ce sera la prochaine ou encore une autre ou que sais-je, voilà. Donc ayez vraiment conscience de ça parce que j'ai l'impression qu'entre les deux votre cœur balance.
Méfiez-vous des personnes qui vont vous faire croire notamment aux relations stables, à l'amour durable et qui vont vous offrir uniquement un flirt, un amour massager, massager, c'est-à-dire un amour avec des massages. Donc ça, on peut avoir l'amour massager avec des massages, mais plutôt dans une relation durable. Hein. Voilà, c'était juste pour vous faire rire un petit peu. Voilà, bah écoutez, j'ai déjà bien été bavarde. J'ai fait une petite vidéo un petit peu moins longue que d'habitude. J'ai pas l'impression d'avoir bâclé. J'ai fait au mieux. J'espère, amis poissons, que ça vous a plu. Et puis, bah écoutez, si toutefois vous êtes concerné par le signe du Gémeaux, n'hésitez pas, ce sera la prochaine vidéo, puisque comme vous, j'avais mis les prévisions du mois d'août légèrement en retard. Donc vous étiez les derniers avec nos amis Gémeaux. Donc si jamais vous êtes concerné parce que c'est votre ascendant, ou alors vous l'avez dans votre thème astral, ou alors que ça concerne le signe ou l'ascendant de votre bien-aimé, n'hésitez pas parce que prochainement ce sera en ligne. Et puis même de temps en temps, avant début septembre, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au niveau de la chaîne, que vous soyez nouveau ou que vous fassiez partie des fidèles du début. Il y aura forcément un petit tirage hebdo qui sera passé par là pour la semaine. Et puis surtout, vous aurez les 11 autres signes du zodiaque. Donc voilà, je fais au mieux, comme vous le savez, en fonction de mes petits soucis de santé que j'ai eu dernièrement. Donc voilà, et puis dès que j'ai un petit peu de temps, je viens sur la chaîne, puisque ce n'est pas non plus mon métier. Je fais ça purement par bénévolat et passion. Donc voilà, il me tente de vous retrouver. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle rentrée, amis poissons. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, et puis notamment pour les nouveaux venus, je vous souhaite la bienvenue. Je fais un énorme merci, un énorme bisou à nos amis poissons, voilà, qui m'auront découvert à l'instant et qui auront la gentillesse, la grande gentillesse de faire davantage connaître la chaîne avec un like, avec un partage. N'hésitez pas, l'espace commentaire est le vôtre, hein, bien sûr, considérez-le comme un petit livre d'or. Laissez-moi un message, n'hésitez pas à me dire d'où vous m'écrivez, car je sais qu'on a des personnes qui nous écrivent d'un petit peu partout, hein, et ça fait plaisir. Considérez que c'est une petite carte postale, n'hésitez pas à me dire d'où vous êtes. En tout cas, voilà, on s'est intéressé à vos énergies, et puis vraiment grand merci pour tous ceux qui m'auront écouté, regardé. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse très fort, prenez grand soin de vous. Très belle rentrée à vous, amis poissons, et à bientôt. Ciao, bisous les poissons.